La famille, électricité au Togo. Et nous, on est touché de telle sorte que même recherche, parce que, Kaplan, quand nous on vient, on parle, on défend. Et il y a mon tsunami. Non, président Fizere, quand on va tsunami, on va tsunami, mais qu'on défend le gouvernement. Et il y a Tassodo, Souti, a dit, viens, à Mola Babidje, parce qu'il y a Tolé ou à mon Ningbadadje. Vous avez me dit, nous, quand le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, mais pas dit, au public communiqué de le sur le Gambie depuis 2011. Mais Togo plein à 145 francs. D'abord, ça, 102 à l'Osande. Donc, il y a créé un déficit. Ce TB budget, mais. Donc, à Fiora, il va sur la garçon d'Anafounou. Il est dans un premier temps, Fiora, et apport de 56 milliards. Yo ben sur Fiora, Baba, les BOA de 40 milliards. Vous avez comblé le déficit, vous avez comblé dans encore le sous au et pour assurer la viabilité financière de la CETA. Et au lieu des mesures, il y a une augmentation tout en tenant compte des conditions de chaque foyer. Et à côté, on va les bons, dans la veille, à côté, on va les bons, mesures d'Odanani, les mesures où on a visé à optimiser approvisionnement et distribution de l'énergie au niveau de la CETA. On a amélioré la gouvernance de la CETA. Non, on a amélioré la gouvernance de la CETA. Ce que moi je sous-entends, c'est qu'il y avait une mauvaise gouvernance. C'est pourquoi maintenant on veut améliorer. Nous, on est notre demande de là. Parce que, améliorer, bon, je ne sais pas. On est trop de fonds comme ministère des Mines et des Ressources énergétiques. Il y a trop de fonds maintenant, quoi. Au même moment, on va les tourner mais renforcement de la lutte contre la fraude. Ça veut dire que, bon, on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de lutte. Et donc, à Fifiola, un niveau supérieur. Va nous faire ho. Parce que à mon pour n'importe mi c'est n'a tout ça. Bon, mi c'est n'a nyado nyako lui la mais a mi est détourné mi a mi avec punition les nanya. Parce que c'est par exemple moi qu'on contrôle job. Fifi est du mévio ou la baba koko moi dina fifi bien. Bientôt mi les pas les réseaux a dit les fiales que du mévio qu'on le dape fibo ba koko sorti dina yo. A me on pas nous yemu souevo. Smiga, m'pon les cacario, mais les pas inflation que les non mais actuellement, mon frère, et il a nos doigts moués. Mais cas que doit dire te télécommuniquer, mais il y aura des efforts collectifs pour protéger les plus démunis. Il est plus démunis, il y a plus de 1,5 million de consommateurs qui sont à faible revenu, qu'on les bénéficie dans 30% sur leurs tarifs. Donc à Waya obo maintenir Waya avec tarif année donc à exotique au koko dit au moins à foyer les plus de 1,5 million Waya on a touché voilà que me buare subvention de l'état n'est pas dit bon et je pense que et nous y a les moyens les il y a dans la tétrotité la bolobénade et mi a koko dit à le ministère mitati mi a trouvé dit fondo la vidéo ne mi a pas comblé mais soit soutenir du milieu et l'agnon alors nous la maintenir les que et on la trop légère augmentation vide le SMIC togolais à dire et l'agnon merci beaucoup. Famille, je reviens sur l'histoire de l'augmentation du prix de l'électricité au Togo, sauf que cette vidéo sera cette fois-ci en français pour que l'ensemble de la population togolaise puisse la comprendre. Début de semaine, l'affaire a eu à faire un tollé sur les réseaux sociaux. L'augmentation du prix de l'électricité au Togo à hauteur de 12,5% si j'ai bonne mémoire. La nouvelle a choqué plus d'un. Les populations ont commencé par décrier et tout. Et nous qui venons la plupart sur les réseaux sociaux, pour soutenir les projets gouvernementaux et tout, nous sommes aussi appelés, on nous lance des mots et tout. Et il faut que nous puissions sortir aussi parler. Et donc, de mon côté, j'ai eu à faire quelques petites investigations. Il en ressort, après avoir suivi une vidéo sur le compte officiel du ministère des Mines et des Ressources énergétiques, que la CET aujourd'hui, pour assurer sa fiabilité financière, il faut cette mesure. Il faut cette mesure parce que le kilowatt depuis 2011
était acheté à 145 francs, mais revendu aux Togolais à 102 francs. Et donc le déficit qui en découlait était géré par l'État. Dans un premier temps, il y avait eu une dépense de 56 milliards sortie de la poche de l'État, et dans un second temps, 40 milliards obtenus auprès de la BOAD. Mais aujourd'hui, ils veulent augmenter les prix pour que la population puisse soutenir aussi en quelque sorte, je peux dire. Sauf que moi, je pense que la mesure est tombée au mauvais moment. Au mauvais moment, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous subissons une grande inflation dans le monde. Et ça touche aussi le Togolais lambda. Disons la vérité. Donc, nous sommes là pour... tout le monde, d'ailleurs, l'État et tout est là pour le peuple. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont déjà eu à subventionner ce déficit. Et aujourd'hui, moi, je vais les appeler à faire encore plus. Parce que c'est chaud sur le Togolais actuellement. Ah ben oui. Le point qui m'a le plus touché, ce sont les mesures qui vont s'ajouter à la mesure principale. C'est-à-dire, on parle de l'amélioration de la gouvernance au niveau de la CET. Y avait-il une mauvaise gouvernance avant au niveau de la CET? Et si c'était le cas, quelles ont été les mesures prises pour pouvoir stopper ça avant maintenant de penser à améliorer? Doit-on taper sur des gens? Il faut taper sur ces gens. Parce que quand ces genres de problèmes surviennent, c'est le chef de l'État qui est directement fixé. Et après, nous qui venons parler tout sur ce qui va bien, on nous insulte, vous voyez. Donc, c'est clair aujourd'hui que nous aussi, nous puissions sortir pour dire, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais dans le respect des normes. Je continue en disant quoi? On nous fait savoir aussi qu'il y aura maintenant, au niveau de la CET, une grande lutte contre la fraude. Y avait-il pas de lutte contre la fraude avant? Bon, je ne saurais vous le dire, mais le mieux aurait été qu'on nous communique plus sur ces mesures qui s'ajoutent à la mesure principale. Ce qui est bon dans tout cela, c'est quoi? On nous a fait savoir que depuis 2024, décembre 2024, il y a plus d'1,5 million de consommateurs à faible revenu au niveau de la CET qui avaient eu une réduction de 30% sur le prix de l'électricité. Eux, ils n'auront pas d'augmentation sur la nouvelle réglementation qui est passée. L'arrêté ministériel qui parle de l'augmentation des 12,5%, c'est 1,5 million d'habitants à faible revenu ne vont pas subir ça. Eux, ils sont toujours dans l'ancien régime qui émane de décembre 2024, c'est-à-dire réduction de 30%. Ça, au moins, c'est bon. Mais pour faire encore mieux, que l'État sorte et puis l'État dise, laissez tomber ça, nous allons continuer par surveiller. Merci beaucoup.